Salut à tous mes petits amis lecteurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo tag pour apprendre à mieux se connaître. Je vais donc répondre à des questions sur les livres, mais pas que, et je vous invite à faire pareil aux commentaires. Allez, c'est parti! Je dirais ça dépend des moments. Je préfère les sagas, je lis beaucoup plus de sagas, mais j'ai tendance à jamais les terminer, ce qui est un peu chiant, je vous le cacherai pas. Donc, plutôt one shot. Aucun des deux, pour moi, un bon auteur reste un bon auteur, que ce soit une femme ou un homme, donc j'ai pas de préférence. Librairie, j'adore aller en librairie, je préfère aller en librairie. Je me perds dans les rayons et généralement je ressors avec 500 milliards de livres, donc mon porte-monnaie aurait tendance à dire internet, mais je préfère les librairies. Je préfère que les livres deviennent des films. J'ai pas d'argumentation pour cette question. C'est tout. Je préfère lire 5 livres par semaine, puisqu'on n'a pas de limitation de pages par jour, résultat. Je préfère chroniquer des livres que écrire des livres, parce que j'estime que j'ai pas de talent particulier pour écrire un livre, je ne serai jamais écrivaine, alors que j'adore lire et j'adore donner mon avis sur ce que je lis, donc chroniqueuse. C'est dur comme question, mais je pense que je préférais lire que des livres différents qu'une seule fois, parce que il y a trop de nouveautés et trop de nouveaux livres qui me tentent à chaque fois, et relire tout le temps le même, je pense qu'à un moment donné ça me lasserait, même si j'ai des livres que j'adore lire et relire, mais voilà. Moi j'ai l'avantage d'avoir aucun genre préféré, je lis déjà des livres de tous les genres et il n'y en a aucun que j'aime plus que d'autres. Il y en a un que j'aime pas particulièrement, mais ça s'arrête là, sinon j'adore tous les genres différents, donc je préfère lire tous les genres sauf mon préféré puisque j'ai pas de genre préféré. Je préfère être bibliothécaire. J'ai déjà eu l'occasion de travailler en bibliothèque et ça m'a beaucoup plu, le contact avec les gens, pouvoir discuter. Puis acheter les nouveaux livres parce qu'on sait que ça va plaire à certains lecteurs, etc. Bibliothécaire. Livre papier, rien ne vaut un livre papier. Les livres numériques, c'est vachement pratique quand on part en vacances ou dans les transports en commun, mais rien ne vaut de tenir son livre, d'avoir sa belle couverture, de sentir les pages. Donc livre papier. Ah, c'est une excellente question, ça dépend. Les grands formats sont généralement plus beaux et je trouve qu'ils font mieux dans ma bibliothèque, mais les livres de poche sont beaucoup moins chers, donc font beaucoup plus de bien à mon porte-monnaie. Donc j'ai tendance à plus souvent acheter des livres de poche, bien que je préfère les grands formats. Je lis beaucoup de yogi adultes, parce que j'adore ça, et j'ai beau être adulte, apparemment. J'adore la lecture young adulte, je trouve que les univers sont toujours très bien développés et ils sont beaucoup dans l'imaginaire et j'aime beaucoup. J'aurais tendance à dire fantasy parce que je me retrouve moins dans les univers de science-fiction que dans la fantasy, comme l'apprenti assassin ou autre. Moderne. J'ai tendance à lire des livres qui sont sortis récemment. Je lis pas beaucoup de classiques, bien que j'ai été surprise cette année par plusieurs classiques, notamment Le meilleur des mondes d'Aldous Huxley et L'appel de la forêt de Jack London. Je lis pas beaucoup de mémoires, voire je lis pas de mémoires, mais je pense que je lirais plus des mémoires politiques. J'en ai beaucoup trop, voilà la réponse. Non, je dois en avoir plus de 100, 117 je crois, 118, 100, 120, enfin vers ces eaux-là quoi. Et encore, c'est que j'ai fait un tri déjà récemment, donc j'ai plutôt trop de livres. Ma bibliothèque, je la range pas particulièrement en fait. Généralement, je pense que je les classe par taille. Et ça s'arrête là. Et quand il y a des sagas, bien sûr, je les mets ensemble, mais je fais pas de classement par maison d'édition ou par couleur, comme je peux voir dans d'autres bibliothèques.
C'est vraiment juste par taille. L'année dernière, donc l'année 2019, j'ai lu plus de 50 livres. 54, je crois, très exactement, ou 52. Quelque chose comme ça. Et là, depuis le début de l'année, je dois avoir lu une dizaine de livres. Oula, le dernier livre que j'ai fini, ça doit être Hôtel du Grand Cerf. Je ne me rappelle même plus le nom de l'auteur. C'est France quelque chose. Et c'était il y a 1 à 2 semaines. Ma lecture en cours, c'est Dry de Neil Shusterman et son fils, qui s'appelle Jason, je crois, Jason Shusterman. Et voilà, pour l'instant, je l'ai bientôt fini et j'aime beaucoup, mais j'ai déjà beaucoup aimé d'autres livres de Neil Shusterman, donc ça ne m'étonne pas. Le dernier livre ajouté à ma palle, eh bien, c'était celui-là, celui que je viens de vous dire, et sinon, récemment aussi, j'ai acheté Le Sorceleur, tome 3. Le dernier livre que j'ai relu, c'était Harry Potter, tome 3. Prisonnier d'Azkaban. Le dernier livre que j'ai vraiment aimé, j'ai adoré L'Académie des âmes abîmées de Thierry Cohen. C'est un livre vraiment beau et touchant et je l'ai beaucoup aimé. Tara Duncan. J'ai adoré ces livres. Je pense que c'est ces livres-là qui m'ont le plus poussé à lire. J'ai lu le tome 1 quand j'étais en primaire et j'ai adoré. J'ai adoré. Je dirais Les Fourmis de Bernard Werber. Les Fourmis, ouais, j'ai adoré. J'ai adoré cette trilogie. Vraiment, ça a été un gros coup de cœur pour moi. À l'époque du collège-lycée. Sobibor, c'est un livre qui m'a beaucoup marqué, qui m'a beaucoup touchée sur la Seconde Guerre mondiale et une jeune fille anorexique. C'était plein d'émotions, c'était très touchant, ça parlait de sujets importants. Et je pense que c'est un des livres qui m'a le plus marqué que j'ai dû lire pour l'école. Oula, un seul auteur, c'est compliqué. Je pense que je dirais Victor Dixon quand même, parce que j'adore tout ce qu'il fait. Dès qu'il sort un livre, je m'empresse d'aller en librairie pour l'acheter et il m'a jamais déçue. Donc, en plus, la personne est en tant que personne, il est aussi adorable, toujours là pour ses lecteurs, toujours là pour discuter, échanger. Donc, je pense que je dirais Victor Dixon. Je sais pas, il n'y a pas d'auteurs trop qui me viennent. Il y a Aldous Huxley qui a écrit Le Meilleur des Mondes, qui est qui est plutôt de la science-fiction, que j'ai beaucoup adoré, donc je pense que je vais dire lui. Un livre avec une mauvaise adaptation, Percy Jackson. Horrible l'adaptation, ou Divergente aussi. Alors Divergente, je pense que c'est le summum. J'avais adoré les livres à leur sortie, et l'adaptation cinématographique, ça n'a pas été possible. Non, pas du tout. Alors, mon top 3 en série télévisée, la première... Oh, on va commencer par la troisième. Je dirais en troisième position Supernatural. J'adore cette série. En deuxième position Sense8. Et en première position Doctor Who. Excellente question parce que je suis pas trop film. Si dans mon top 3 il y aura Iron Man 3 que j'ai regardé un nombre incalculable de fois je pense. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre dans mon top 3 ? Harry Potter 3, que pareil j'ai regardé pas mal de fois. Et après, je sais pas trop. J'ai adoré Imitation Game avec Benedict Cumberbatch, l'acteur qui joue Sherlock Holmes. Voilà, c'est le 3 qui me viennent en tête. Six of Crows, tome 2. Grisha, tome... Non, pas Grisha, si, non. Bon, Six of Crows, tome 2, ça c'est sûr. King of Scars, il y en a qu'un seul qui est sorti pour l'instant. Et... L'oiseau et la lame. Un livre terriblement sous-estimé, je dirais L'oiseau et la lame. C'est pas qu'il est... je pense pas qu'il est sous-estimé parce que je pense que quand on le lit, il plaît à tout le monde. Mais personne n'en parle et je trouve qu'il est pas assez connu et qu'il devrait être plus connu. C'est vraiment
pour moi, ça a été un gros coup de cœur de l'année dernière et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui devraient lire. Les Gilles Le Gardinier en général, je sais pas pourquoi, j'aime pas, enfin je trouve qu'ils m'apportent rien ces livres, je les apprécie pas tant que ça et voilà, mais après c'est des goûts personnels donc voilà. Je sais pas si ça a changé ma vie, mais en tout cas ça l'a beaucoup égayé. J'adore lire et c'est juste mon passe-temps favori et dès que j'ai du temps je fais ça, ne serait-ce que pour m'échapper du monde dans lequel on vit et pouvoir me créer mes propres univers et plonger dans les univers des auteurs-autrices. Bref, pour moi c'est un super échappatoire et voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous invite à rejoindre mon Facebook ou mon Instagram pour en savoir plus sur mes lectures en cours ou tout simplement échanger avec moi sur des lectures qu'on a en commun ou autres. Et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bye!